Mais tuer est le grand service que tu m'as rendu. Mais ternir mon image dans tout le village, raconter ces histoires de conneries à mes funérailles, je ne vais pas te le permettre. Je voulais attendre un moment avant de te rappeler auprès de moi, mais aujourd'hui, tu dois me suivre aussi. Bonjour chers abonnés, je m'appelle Ogu et voici mon histoire. L'homme noir que vous voyez dans la vidéo, c'était mon ami d'enfance. On a grandi dans le même village, partagé les mêmes repas, les mêmes rires, les mêmes secrets. Moi, j'étais le chef de quartier, respecté par tous. Les deux jeunes filles que vous apercevez sont mes filles, et l'homme en costume, c'est le pasteur du village. Ce jour-là, tout le monde croyait assister à des funérailles ordinaires. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'un combat spirituel se jouait dans l'invisible. Mon ami, autrefois humble, avait toujours eu une soif étrange, celle du pouvoir. Il voulait régner sur tout et sur tous. Son ambition était sans limite. Un soir, il a choisi la voie la plus sombre. Il a pactisé avec le diable. En échange de richesse et d'autorité, il a offert son âme. Depuis ce jour, sa présence seule faisait trembler le village. À la moindre offense, une mort mystérieuse s'ensuivait. Le silence était devenu la loi. Personne n'osait lui dire non. Les anciens, les jeunes, même les prêtres le craignaient. Mais moi, j'étais son ami. J'espérais encore qu'un jour, il retrouve la raison. J'ai essayé de le conseiller, de lui rappeler la parole de Dieu, mais il ne voulait plus rien entendre. Son cœur était devenu dur comme la pierre, et ses yeux ne brillaient plus de lumière, seulement d'orgueil. Un jour, il m'a fait une demande impensable. Il voulait épouser ma fille, celle en robe rouge. Je savais qu'il possédait déjà 9 femmes dans le village, toutes réduites au silence par la peur. J'ai refusé. Pour moi, c'était une question de dignité et de protection. Ce refus, il ne me l'a jamais pardonné. Ce jour-là, j'ai vu dans ses yeux une haine que je n'avais jamais vue auparavant. Les jours suivants, il est revenu vers moi avec une autre proposition. Il voulait que j'abuse de mon pouvoir de chef de quartier pour arracher la parcelle d'un vieux paysan. Selon lui, ce terrain lui revenait de droit parce qu'il plaisait à son esprit. Encore une fois, j'ai refusé. Il ne supportait pas la désobéissance. Et dans sa folie, il a juré que je paierais ce refus de ma propre vie.